bonsoir. Grand Sport reprend ses droits ce soir. Dans ce magazine, nous parlerons de football avec le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Nous parlerons également des préparatifs des 7e Jeux de la francophonie à Nice. Le Gabon est fin prêt pour ce rendez-vous. RTL Jeune Talent est de retour dans sa 3e édition. Nous recevrons Arnold Eyele et puis Wilfried Mbangema de l'agence IDEO. Voilà comment se présente le Satur de cette émission. Je suis avec Deb Moubelé et Alioune Sow. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Après une petite trêve, on revient bien en forme quand même. Hein. On reprend de service, on va le dire. Tout papa de femme, on va le dire. Hein. Alioune, vous avez passé de belles vacances quand même? Des très bonnes vacances. Des belles vacances. Ouais, ça me permet de reprendre vraiment avec beaucoup plus de palage. Il faut le dire. Voilà. Une émission que nous allons commencer avec cette opération RTL Jeune Talent, hein, déjà l'année dernière. Ça avait été un grand succès. Aujourd'hui, ça revient. Monsieur Harold Eyele, depuis le début de cette opération, vous êtes satisfait? Peut-être l'occasion de revenir un peu sur le démarrage de cette 3e édition, on va dire. D'accord, merci Nicaise. Il faut dire que RTL Jeune Talent a démarré depuis le 5 de ce mois, 5 août. Donc nous avons démarré par la conférence de presse, à travers laquelle nous avons présenté le projet RTL Jeune Talent. Pour revenir exactement sur le sujet, RTL Jeune Talent est un tournoi de football qui regroupe les jeunes filles et des jeunes garçons âgés de 13 à 17 ans. Voilà. Au niveau d'RTL, nous avons 17 pays, et donc dans ces 17 pays, nous concourons à avoir des jeunes talents qui iront représenter le Gabon dans un pays choisi par RTL pour un tournoi international. Ouais. Voilà. Après la phase de la conférence de presse, nous avons lancé les inscriptions qui ont démarré du 6 et qui devaient normalement s'acheminer au 21, mais vu l'engouement, nous avons accéléré encore jusqu'au 28. Nous avons enregistré au total 120 équipes, dont 110 masculines et 10 féminines. Après l'enregistrement, et comme nous sommes en partenariat avec la FEGAFOOT, il y a eu des études qui ont permis de déceler pas mal d'anomalies, et donc on a recalé certaines équipes. Ouais. Et au finish, nous sommes retrouvés avec 60 équipes retenues. C'est au niveau des âges Au niveau des âges, surtout au niveau des âges. Donc 50 équipes masculines et 10 équipes féminines. Le tournoi en lui-même se déroule très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'incident. La FEGAFOOT nous accompagne, l'agence IDEO aussi qui est là nous accompagne correctement, donc on n'a pas de problème à ce niveau. Nous allons nous retrouver, monsieur Harold Eyele. Le temps pour nous de parler de la 4e édition du championnat national de tennis de table au gymnase d'Oloumi. Le gymnase d'Oloumi qui a donc abrité ce rendez-vous pongiste pendant 3 journées. L'Estuaire au classement général conserve sa première place. On retrouve le reportage de Raïssa Lormeza-Mendong. La 4e édition du championnat national de tennis de table a réuni à Libreville du 26 au 28 août dernier les pongistes et officiels de l'Estuaire, du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Maritime et du Volantème. Au cours de son allocution de circonstance, la nouvelle présidente, Madame Bernadette Nguema, a tenu à rappeler la politique mise en place par son bureau fédéral pour la promotion de la discipline et les actions menées dans ce sens. A été passé sur le jeu de la formation du Nord et de la réalisation de la discipline des littéraires et du franchise du Nord. La réalisation de la vie de cette discipline implique une totale implication de tous, mais aussi un équipement de pour une promotion suivie des cérémonies. Le rendez-vous de Libreville est placé pour tous les acteurs sous le sceau du fair play. Pour cette 4e édition, chers acteurs, je vous invite à faire de faire que la compétition soit et de demeurer. Au nom de tous les champions, le jour de signer les rencontres du 4e championnat national de tennis de table, dans le respect de l'éthique et de la déontologie sportive, d'observer toutes les exigences du fair-play à l'égard de tous les acteurs et spectateurs au nord de la droite
compétition a enregistré les catégories individuelles hommes et dames, minimes, cadets, juniors et seniors. L'attraction de la première journée, Freddy Obam du Wellington en rouge face à Franck Ambourouet de l'Estuaire en vert. Le deuxième cité, vice-champion du Gabon depuis 2011, écrasera son adversaire du jour 3-7 contre 0. Sur 3 journées, les pongistes